Mesdames et messieurs, il s'agit de la toute dernière finale modifiée de la saison au Québec. Avant de ranger l'équipement pour l'hiver pour certains d'entre eux, d'autres iront courir sur d'autres pistes dans les prochaines semaines, entre autres en Ontario et aux États-Unis. Je vous avouerai qu'à chaque année, lorsqu'on fait la dernière présentation des pilotes, il y a un peu de nostalgie et on se dit tous, Colin, qu'on va s'ennuyer. Mais on finit avec ça. 100 tours, finale, modifié, clash au short track, des gros blocs contre les 3,58. Voyons voir ce que ça va donner. On aura 24 voitures au départ de cette finale, 100 tours sur le vert, en modifié ici au RPM. D'abord, partira 24e au départ. À bord de la voiture numéro 99, Michael Labrèche. Partira 23e de Drummondville. Au volant de la voiture 99, Steven Lajoie. 22e au départ. Il nous vient de Saint-Hyacinthe à bord de la voiture numéro 79, le gentleman Maxime Plante. 21e au départ de Saint-Hyacinthe. Il fait ses débuts en modifié ce soir. Au volant de la voiture numéro 29, Sean Amo. 20e au départ. Il nous vient de Hopton à bord de la voiture numéro 72, Sam Lajoie. 19e au départ de Trois-Rivières. Au volant de la voiture numéro 81, Éric Landry. Partira 18e au départ de Trois-Rivières. Il pilote la voiture numéro 2, Patrick Beaumier. 17e au départ de Victoriaville. Au volant de la voiture 39A, Allen Terrien. Va s'élancer de la 16e place au départ de Saint-Majoric à bord de la voiture numéro 44, Spider-Man Sébastien Goujon. 15e au départ de Yamaska. Au volant de la voiture numéro 13, Kevin Hamel. Partira 14e au départ. On le surnomme la fierté de Princeville à bord de la voiture numéro 95, Christopher Cormier. Va partir 13e au départ de Saint-Edmond. On le surnomme The Rocket, Mario Claire. Partira 12e au départ. Il vient tout juste de remporter son tout premier championnat modifié à l'Autodrome Drummond de Victoriaville à bord de la voiture numéro 41, le Bigfoot, Sam Charlat. S'élancera de la 11e position. Au volant de la voiture 1M de Yamaska, Mathieu Desjardins. Partira 10e au départ de Napierville. Il pilote la voiture numéro 91, Hollywood Félix Roy. 9e au départ, multiple champion au RPM Speedway. Au volant de la voiture numéro 54, le Cowboy Steve Bernard. Partira 8e au départ, le fait ses débuts en modifié tout récemment. 2e départ en carrière dans la catégorie. Ici même au RPM Speedway à bord de la voiture 4K. Bill le missile de Sainte-Cécile, Elliott Gamache. Il partira 7e au départ, le champion 2025 du RPM Speedway. Au volant de la voiture 01 d'Alexandria en Ontario, de Tornado, Chris Ramy. Partira 6e au départ. Il pilote le 1 Star ce soir de Saint-Hyacinthe, The Outlaw, Steve Bernier. Partira de la 5e place. Au volant de la voiture 92P de Sainte-Victoire-de-Sorel, le Smooth Operator, Martin Pelletier. Partira à l'extérieur de la 2e ligne au départ, gagnant hier soir de la première soirée du Clash au Short Track.
Première victoire en carrière cette année avec les Empire Super Sprints de Victoriaville. Le pilote de la voiture numéro 39X, Alex Terrien. Troisième au départ, champion 2025 à l'Autodrome Grand Bay. Au volant de la voiture 25P, le Grizzly, Michael Parent. Outside pole, deuxième au départ, nommé recrue de l'année sur tous les circuits québécois de terre battue. De Saint-Hyacinthe, d'abord la voiture numéro 17, Antoine Parent. Et partira premier. Il nous vient de Saint-Paul d'Abbotsford, pilotant la voiture 35R, le petit prince, William Racine. La table est mise, amateur de course, 24 voitures au départ, 100 tours la distance sur le vert. Pour la dernière finale de la saison chez les modifiés, qui ira chercher la victoire? OK, les pilotes se sont installés dans leur véhicule. Pour la dernière fois de la saison, on a besoin de vous autres, amateurs de course, dans les gradins pour faire partir les moteurs. Alors, à mon signal, dans 3, 2, 1, drivers!
pilotes ont reçu le signal de la direction de course afin de se placer à 3 de large. Tout le monde debout, mesdames et messieurs, dans les gradins pour le salut à la foule. Pour la toute dernière fois de la saison au Québec, ils vous rouleront devant vous pour les 100 tours. Les voici, mesdames et messieurs, les modifiés! OK, on est prêt. Drapeau blanc agité. Pour la dernière fois de la saison, au nom des promoteurs, Dominique Lucier, Jean-François Tessier. On salue la direction de course, Steve Salvant, pour la dernière fois. On est là. 100 tours pour la dernière fois de l'année. William Racine a ça dans les mains. C'est vert et on est parti. Green is out. Et on roule au RPM Speedway. Racine à l'avant, conserve les commandes pour la deuxième position. Parent et Parent. Choisissez lequel. Voyons voir lequel des deux va ressortir deuxième. Antoine Parent dessus. En deuxième position devant Michael. Troisième à l'extérieur, Steve Bernier en cinquième place. Les trois premiers se sont distancés de l'extérieur de Steve Bernier en lutte pour la quatrième position. Derrière, on a plusieurs luttes tout au long du peloton. On est à 3 de large, un peu plus loin. On s'est touché d'ailleurs entre Sean Imbeau et Éric Landry, tout juste sous le signaleur. Un retour complété pour William Racine, le troisième. Antoine Parent tient tête à Michael pour la deuxième position. Plus loin derrière, on a Terrien devant Bernier. Elliott Gamache roule sixième devant Martin Pelletier, Chris Raby, Félix Roy et Samuel Charland au quatrième passage de la voiture Robert Bernard. 35 heures de William Racine qui a des problèmes. Des flamèches à l'arrière de la voiture, ça vient de casser à l'arrière du bolide de William Racine et on va sortir le jaune. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut rajouter à la saison de William Racine? Des ennuis, il partait premier avec de grands espoirs. Malheureusement, ça s'en va l'enfumer dès le quatrième tour. Antoine Parent là, qui hérite de la première position. C'est lui le premier à faire un choix pour la relance. A choisi l'intérieur. La voiture de William Racine est remorquée de l'arrière. Ça a vraiment brisé au niveau là, du train arrière de la voiture. On va être prêt pour la relance.
4 tours de complété. Antoine et Michael Parent en première ligne. Au point de relance, on est reparti pour les modifiés. Antoine Parent conserve les commandes. On est à 3 de large dans le peloton. Sam Charland veut avancer, manque d'espace. Et voilà Desjardins qui se présente à l'intérieur de Steve Bernard. Dubras camarade dans ses positions. C'est touché entre Bernard et Charland. Ça ouvre la porte à Sébastien Goujon. À l'avant, Parent devant Parent. Encore 3 de large. On s'est touché dans le peloton. Charland est venu de travers. Et derrière, Éric Landry est entraîné dans le décor par la voiture de Steven Lajoie. Et ça continue de jouer du coude entre Mathieu Desjardins et Félix Roy. Tiens. Oh là là! Il y a un historique entre ces deux-là depuis hier soir et ça continue de plus belle alors que Desjardins vient d'en donner un bon coup dans la portière à Félix Roy encore. Alors, les deux pilotes sont sur haute surveillance actuellement, ça c'est clair. Samuel Charland là, qui est venu de travers dans la courbe numéro 1. Christopher Cormier est en mesure de mettre les freins là, pour l'éviter, mais derrière, on a un effet accordéon. Et Éric Landry, avec les deux voitures 99 là, qui ont été impliquées. On replace les voitures. 5 tours de complété, 95 à faire. Et déjà, on a des flamèches. Parent et Parent, encore une fois, en première ligne. Au point de relance, on est reparti. Antoine Parent réussit à nouveau à conserver les commandes. Michael Parent va suivre. À l'extérieur, Steve Bernier et Elliott Gamache en 5e place. À l'extérieur, qui est attaqué de toutes parts par le Steve Bernier, voiture 1 star. Bonne lutte pour la 6e place, 3 de large, alors que Pelletier de l'intérieur. Dans le milieu, c'est Mathieu Desjardins qui avance et Steve Bernard vers l'extérieur. Toute une relance pour Desjardins qui a gagné plusieurs positions. Le voilà maintenant 6e. À l'avant, c'est toujours Antoine Parent qui mène. Recrue de l'année. Va être déclaré un peu plus tard ce soir. On va lui remettre son affiche. Antoine et Michael Parent, les deux meneurs. Steve Bernier maintenant 3e devant Terrien. Bill le missile est en 5e place. Desjardins qui roule bien alors que Goujon est venu de travers. Dans le virage numéro 4, on continue. Maxime Plante est venu lui ravir la position. Gamache qui s'attaque à l'extérieur pour la 4e place dans la courbe numéro 4. Gamache un bon rythme dans la voiture Joliette Nissan 4K de Jasmin Léveillé. Excellent début de course pour Maxime Plante. Parti 22e et présentement en lutte pour la 12e position. Antoine Parent complète un autre tour, le 11e. Michael Parent est derrière. Steve Bernier. Gamache qui est en train d'avoir le dessus sur l'extérieur, c'est fait. Bill le missile est 4e. Steve Bernard avec le gros bloc tente d'avancer également en lutte avec Mathieu Desjardins. On vient de faire un tour complet à 3 de large. Kevin Hamel, Christopher Cormier et Sébastien Goujon. Rapidement, on va arriver dans le trafic là, pour Antoine Parent, alors que Steve Bernier s'approche de Michael Parent pour la 2e position. Plusieurs bagarres dans le peloton alors qu'Antoine Parent, lui, va arriver dans le trafic au cours des prochains instants.
Devant lui se trouvent les voitures de Michael Labrèche et de Steven Lajoie. Steve Bernier s'est présenté à l'intérieur de Michael Parent, mais passé pour lui ravir la position. Voilà Parent dans le trafic au 15e tour, 85 à faire. Steve Bernard maintenant vient de passer devant Alex Terrien, alors que Antoine Parent, ça a bien été là, dans les retardataires. Michael, toujours deuxième. Steve Bernier est au troisième rang. Par la suite, on a le missile Elliott Gamache. Et Steve Bernard dans le top 5. On doit surveiller le 41 et le 22. Charland et Claire en pleine remontée. Desjardins s'est présenté à l'intérieur de Claire, mais Mario Claire a le dessus sur Desjardins. Mario Claire qui avance. Il roule bien dans le trafic, Mario, là, qu'on sort le jaune. Des ennuis. Jaune sur le circuit, le 99 de Labrèche est en problème. Steven Lajoie également des ennuis. Les deux voitures qui roulaient complètement à l'arrière du peloton ont des problèmes en même temps. Alors, ça nous force à sortir le jaune après 17 tours. 83 à faire. On se prépare à retourner au vert. Le meneur Antoine Parent choisit l'intérieur au départ de Michael Parent. Vont suivre Steve Bernier, Elliott Gamache et Alex Terrien. Camion de tête à l'intérieur, dans les mains d'Antoine Parent, virage 3 et 4, et on retourne aux courses. C'est vert pour Antoine Parent. Bonne relance pour la voiture numéro 17 qui demeure en tête. Michael Parent va suivre et pile le missile. L'attaque Steve Bernier à l'extérieur. Problème pour Maxime Plante dans le 79. Alors que Parent complète le 18e tour. Maxime Plante en problème au centre du circuit et on va sortir le jaune. Plante avait une bonne voiture en début d'épreuve, mais là, la mécanique refuse de coopérer. Félix Roy s'en va dans les puits. Dans son cas, on semble avoir complètement raté notre coup au niveau des ajustements. Alors, on va profiter du jaune pour rentrer, voir ce qu'on peut faire. Peut-on avoir un dommage aussi suivant le contact? Possible.
Pour l'instant, c'est le duel des parents à l'avant. Aucunement lié pour ceux qui se posent la question. Antoine et Michael à l'avant. Et Elliott Gamache connaît un excellent début de course. La course est jeune, mais tout de même, c'est très encourageant, alors que Félix Roy est de retour, mais à l'arrière. Juste à temps, afin qu'on reprenne la course. Et voilà, c'est vert pour Antoine Parent, on est reparti. Dans le milieu du circuit, lui sert bien. Antoine reste en avant de Michael, mais qui a une très bonne sortie du virage numéro 2. Le voilà à l'extérieur pour tenter de lui ravir la tête. Et c'est serré, mais Antoine parvient à rester devant. Steve Bernier conserve également devant Terrien. Elliott Gamache est cinquième. 3 de large, Charland, Desjardins et Bernard. Charland parvient à avancer. Samuel Charland travaille l'intérieur et on reste à 3 de large sur le droit arrière. Charland, Desjardins, Bernard à nouveau. Quelle lutte on a présentement sur le circuit. Mario Claire, tout juste derrière, très au large, Rocket, qui plonge à l'intérieur maintenant. Quelle lutte on a là dans le peloton. Michael met de la pression sur Antoine. Pour l'instant, ça tient. Quelle lutte derrière là, à partir de la 4e place d'Elliott Gamache. Devant Terrien, Charland et Bernard. Bernard avec le gros bloc, forcé de sauter sur les freins pour éviter le contact avec Charland. Michael Parent maintenant est à la portée de Antoine et c'est fait. Quelle sortie du virage numéro 2, nouveau bonheur. Le Grizzly, Michael Parent prend la tête. Parent très large, permet à Antoine de revenir, mais Michael Parent qui mène. 24 tours de compléter. Les voitures vont de plus en plus haut dans les virages 1 et 2. Michael, suivi d'Antoine Parent. Steve Bernier reste 3e. Gamache est 4e. Mais le 2e peloton de voitures devant Sam Charland. À l'extérieur, maintenant Steve Bernard qui parvient à prendre la mesure de Mathieu Desjardins. Mario Claire fait la même chose sur Desjardins. Oh, on a passé très serré sous le signaleur entre Desjardins et Claire. Mario Claire près du mur. Travaille bien au départ du 1M, mais va réussir à le dépasser. Rapidement dans le trafic pour Michael Parent. Il creuse l'écart à l'avant du peloton. Antoine toujours 2e. Steve Bernier 3e. Par la suite, on a Elliott Gamache et Sam Charland. À l'extérieur, tout juste derrière avec Steve Bernard, Mario Claire, Mathieu Desjardins et Chris Raby. Charland est venu près du mur en tentant de s'approcher de Gamache. Rentré un peu trop tardivement au freinage. Il est venu tout près frapper le mur de protection. Il a perdu un peu de son rythme. Alain Terrien, lui, il va quitter pour les Puits. Ça va terminer pour le 39A. Pour l'instant, Michael Parent fait cavalier seul à l'avant, complète le 30e tour. 70 à faire pour Michael Parent. Oui, ça vient de brasser là, dans le peloton. Kevin Hamel et Christopher Cormier se sont touchés à l'intérieur des coupes 3 et 4. Charland qui commence à mettre un peu de pression sur Gamache pour la 4e place. Charland à travers le trafic met de la pression sur le 4K tout près du signaleur, mais Elliott Gamache est solide, tient ça en avant. Un travail remarquable dans le 4K pour rester 4e devant Samuel Charland. Les ajustements qu'on voulait faire à la voiture de Félix Roy, ça a plus ou moins fonctionné parce que là, ça ne devrait pas être trop long que Michael Parent va venir lui prendre un tour. Antoine Parent fait une belle course, la recrue. Toujours 2e devant Steve Bernier. Derrière, on a Elliott Gamache et Sam Charland à l'extérieur. Toujours devant Bernard Claire, Raby, Desjardins et Goujon. Parent doit aller à l'intérieur maintenant pour prendre un tour à Champ-Imbeau.
Encore très tôt dans l'épreuve, là, mais on pourrait voir commencer à avoir des slide jobs pour des positions dans les virages. D'ailleurs, Michael Parent vient d'en faire une pour prendre un tour à Cheneybeau. Pour l'instant de situation, on a peu de lutte sur le circuit. Il y a Steve Bernier qui s'est approché de Antoine Parent pour la deuxième place, passé pour tenter quelque chose. Gamache garde sa priorité sur Charland. Un autre tour complété pour Michael Parent, le 38e. Oh, Gamache est allé près du mur et voilà Sam Charland qui en profite. Samuel Charland à l'intérieur de Gamache. Et c'est fait pour la 4e place, le Bigfoot qui avance en 4e position. Charland qui a fort à faire va rejoindre Steve Bernier. Une bonne distance le sépare de la 3e place, alors que Michael Parent est maintenant rendu tout près de Félix Roy afin de lui prendre un tour. La voiture 91 qui n'est tout simplement pas compétitive. C'est intéressant de voir si Charland va être en mesure de rattraper le trio de tête. Une très bonne voiture, présentement de 41. Antoine Parent dans le trafic est revenu un peu sur Michael dans les derniers tours. Pour l'instant, Michael Parent est coincé derrière la voiture de Félix Roy qui tente de prendre un tour. 43. Tour complété. Et Antoine Parent est tout près maintenant de Michael Parent. Énormément de trafic là, devant les meneurs. La course est encore jeune, c'est pas le temps de prendre des risques. Et Antoine Parent, à l'extérieur, maintenant, s'attaque à Michael. Steve Bernier tout près également et Charland se rapproche. Et le Parent a été forcé de changer de stratégie sans retourner à l'extérieur. Ça va rapprocher tout le peloton et Antoine Parent, un bon rythme à la sortie du virage numéro 2. Steve Bernier fait la même chose. Les trois premiers désormais rapprochés l'un de l'autre. Et Parent, Antoine est vraiment proche maintenant pour tenter quelque chose. Et Antoine doit se méfier. Là, il peut essayer quelque chose pour passer Michael, mais Steve Bernier est tout près derrière. Et Sam Charland maintenant dans le pare-choc de Bernier. On va avoir une ligne de 4. Et Steve Bernier a fait sentir sa présence en allant toucher à l'arrière de la voiture d'Antoine Parent dans le virage numéro 4. Dans le trafic, Michael Parent qui roule à l'extérieur. Pour l'instant, n'a pas été en mesure de dépasser Félix Roy. 48 tours complétés, 52 à faire. Michael Parent s'est éloigné quelque peu d'Antoine. Alors qu'il y a une voiture là, placée entre lui et la voiture numéro 17. Michael Parent qui mène toujours devant Antoine Parent. Steve Bernier, Sam Charland et Elliott Gamache. On arrive à la mi-course pour Michael Parent. Une bonne bagarre un peu plus loin dans le peloton. Steve Bernard, Mario Claire et Chris Raby. Pour la 7e position, c'est touché entre le retardataire Rimbaud et Mario Claire. C'est venu tout près d'un carambolage devant l'estrade. On s'est touché sérieusement des deux bolides. Et Raby revenait à l'intérieur de Claire. Raby qui force pour tenter de revenir. Slide job au départ de Mario Claire, mais pas d'adhérence. Et Mario va conserver. Mario est à la limite du circuit, on l'a vu, la voiture qui est venue de travers en pleine ligne droite. Chris Raby, là, qui a une motorisation plus forte ce soir, devient de plus en plus difficile, étant donné que le circuit devient plus sèche. Alors qu'Antoine Parent, maintenant, dans la porte de Michael, par l'intérieur, Antoine Parent vient prendre la tête de l'épreuve. Hey, redevient meneur de l'épreuve pour la deuxième fois. Antoine Parent est en avant au 54e. Michael qui recule deuxième devant Steve Bernier. Sam Charland s'est rapproché. Gamache toujours 5e devant Terrien.
Plus loin, on a Bernard devant Raby, Claire, Desjardins et Goujon. Steve Bernier maintenant dans le pare-choc de Michael Parent pour qui c'est de plus en plus difficile. Et Bernier tente l'intérieur au départ de Parent. Maintenant, côte à côte pour la deuxième place. C'est plus difficile pour Michael dans les derniers tours et Steve Bernier semble avoir la meilleure voiture des deux. Bernier à l'intérieur de Parent. Côte à côte, les deux pilotes qui ne se lâchent pas d'une semelle dans la 3 et la 4. Et Steve Bernier parvient à passer, le voilà deuxième. Antoine Parent est dans le pare-choc de Félix Roy qu'il va tenter de dépasser pour lui prendre un tour. « 59 tours de complété pour Antoine Parent là, qui doit négocier avec Félix Roy. Steve Bernier toujours deuxième devant Michael Parent, Sam Charland et Elliott Gamache. Un peu plus loin, on a Alex Terrien. Voiture un peu plus loin, là, sont pris dans le trafic maintenant. Martin Pelletier, Kevin Hamel, Christopher Cormier, Sébastien Goujon. Hamel qui a raté son coup à l'entrée du virage, il est venu tout croche, mais parvient à garder le contrôle de sa voiture. Contact avec le retardataire Steven Lajoie. Steve Bernier maintenant tout près d'Antoine Parent. Sam Charland qui s'approche aussi de Michael Parent pour la troisième place. Oh, Bernier, un bon rythme à l'extérieur. On va entrer à nouveau dans un trafic plus dense très bientôt pour Antoine Parent. Tout un travail et maintenant sous pression de la part de Steve Bernier. Sam Charland à l'intérieur maintenant de Michael Parent alors que ça a été un peu plus difficile pour Steve Bernier dans la courbe numéro 2. Charland à l'intérieur de Parent, on est côte à côte. Le Grizzly demeure devant. Voyons voir si Steve Bernier va être en mesure de passer Antoine Parent qui est pris derrière Félix Roy depuis quelques tours. Voilà qui va tenter l'extérieur dans la 1 et la 2 avec Charland juste derrière. Elliott Gamache est à l'intérieur de Parent. C'est touché. Gamache qui frappe la portière de Parent pour réussir à passer. Wow! Et Elliott qui roule très bien à l'extérieur, creuse l'écart sur Michael. Et là, les 4-5 meneurs sont collés l'un à l'autre. Antoine Parent. Et là, il y a du trafic, pas à peu près. Bill le missile vers l'extérieur, tente quelque chose au large. On dépend de Sam Charland. Et Michael qui tente de reprendre la position à l'intérieur. Et là, ça commence à brasser dans le trafic. Bernier veut passer. Parent ferme la porte. Il n'y a pas de place. Elliott Gamache à l'extérieur est rendu deuxième. Elliott Gamache est deuxième. Ferme la porte sur Bernier. Incroyable, la voiture 4K est en deuxième place. Charland tente de passer à l'intérieur de Bernier. À l'extérieur maintenant de retour. En lutte avec Sam Charland. Wow! Et là, devant, les voitures retardataires qui compliquent la tâche d'Antoine Parent. On est pris dans un pain actuellement. Antoine Parent essaie de passer à travers ça. Bill le missile aussi. C'est le boulevard métropolitain 5 heures. Incroyable. À l'extérieur maintenant, troisième. Oh! Et ça passe encore une fois. Antoine Parent, le meneur au 72e. Gamache, Bernier, Alex Terrien. Et voilà Chris Raby dans le top 5. Gamache vers l'extérieur maintenant pour la tête. Elliott Gamache connaît toute une performance et à l'extérieur, il est le meneur. Elliott Gamache prend les commandes au 73e. Gamache est en avant. Quelle performance du jeune homme.
le missile prend les commandes de la course. Félix Roy dans les puits. Gamache en tête, toujours avec 26 tours à faire. Antoine Parent au deuxième rang, Steve Bernier et Chris Raby maintenant quatrième. Pince-moi quelqu'un. Michael Parent des ennuis. Et ça va vers les puits, on reste au vert. Gamache veut creuser l'écart, on a sorti du trafic, il est complètement à air libre. Chris Raby à l'intérieur maintenant, tant Steven Lajoie veut creuser l'écart devant Bernier au troisième rang. Un autre spectacle incroyable. Et là, Lajoie commence à vanter, pas à peu près. Raby, troisième, Bernier et Charland, cinquième place. Les deux meneurs, Gamache et Parent, ont creusé l'écart, 22 tours à faire. Dans les deux cas, on cherche une première victoire en carrière en modifié. Raby toujours troisième devant Steve Bernier. Samuel Charland, cinquième devant Alex Terrien. Par la suite, on a Mathieu Desjardins, Mario Claire et Kevin Hamel. Parent et Gamache font des tours presque identiques, alors que c'était plus compliqué là, pour Chris Raby. Et Steve Bernier va réussir à prendre la mesure de Raby. Il retrouve la troisième place. Antoine Parent met de la pression sur Gamache. On a un bris pour Raby. Chris Raby quitte vers les puits. Et là, tout est possible pour les deux pilotes en avant. Qui va aller chercher ça? Antoine Parent est rapide à l'intérieur des courbes 1 et 2. Et Elliott Gamache l'a vu tout à l'heure, s'en va à l'intérieur. Elliott Gamache devant Antoine Parent. Michael Labrèche est en problème devant l'estrade et il va s'immobiliser. On sort le jaune. Drapeau jaune est sorti au 83e tour. Crevaison avant gauche pour Michael Labrèche. Quel spectacle on a encore ce soir dans le trafic. C'était de toute beauté. On a procédé au tirage du moitié-moitié. On vous demande de sortir vos billets. Numéro gagnant pour la somme de 1130 $. Le S33922. S33922. Propriétaire du billet gagnant, veuillez vous rendre au bureau du RPM Speedway. Alors, il faut le dire, là, c'est toute une performance que connaît Elliott Gamache. Tout jeune encore, mais rempli de promesses. Comment il a réussi à se faufiler à travers le trafic pour aller chercher la première place, c'était de toute beauté. Maintenant, peut-il réussir à finir le travail et aller chercher sa première victoire à modifier? C'est la même chose pour Antoine Parent, mais derrière, il y a un vieux loup en Steve Bernier qui connaît tous les trucs et qui voudra certainement aller chercher ça ce soir. Quelle fin d'épreuve en perspective!
17 ans seulement, Elliott Gamache, même pas majeur, mais pour être premier vainqueur en modifié. On retourne aux courses. Gamache à l'intérieur de Parent pour la relance. C'est vert, on est parti avec Bill le missile. Excellente relance pour Gamache et derrière on joue du coude. Steve Bernier à l'intérieur d'Antoine Parent, il est le deuxième. Voilà Sam Charland au large dans le 41. Steve Bernier deuxième. Gamache conserve les commandes. La voiture de Bernier est venue tout près de celle de Gamache de son pare-choc arrière. Pas de problème, ça roule. Sam Charland au troisième rang devant Parent qui vient de connaître une relance difficile. Cinquième, Alex Terrien devant Mario Claire. Gamache, une bonne sortie de virage numéro 2. Ça lui permet de s'éloigner de Steve Bernier. Samuel Charland toujours troisième devant Antoine Parent et Alex Terrien. Il restera 13 tours à cette finale lors du prochain passage. Gamache qui tient ça à l'avant. Steve Bernier toujours deuxième devant Charland, Parent et Terrien. La piste qui n'a plus grand-chose à l'extérieur et vraiment, ça ouvre toute grande la porte à Elliott Gamache. Il a le chemin libre devant lui avec 11 tours à compléter. « 10 tours à faire maintenant pour Elliott Gamache. Gamache qui s'approche de Beaumier maintenant pour lui prendre un tour. Évidemment, vous le savez, on n'a pas de rétroviseur. Elliott ne veut pas aller au large pour se faire surprendre. Oh! Et là, quelques bons coups dans le pare-choc de Beaumier, là. Et Gamache veut le tasser de là le plus vite possible, et voilà qui est fait. Mais ça a permis à Bernier de s'approcher vraiment. Et Bernier va être en mesure rapidement de passer Beaumier, gardez ça possible. 6 tours à faire pour Elliott Gamache. Incroyable. 5 tours à faire, la main pleine pour Bill le missile. Troisième départ en carrière seulement modifié. Deuxième seulement ici à Saint-Marcel. Là, il est à 4 tours de gagner sa première finale en modifié. Une avance considérable, mais un autre retardataire à venir avec 3 tours à faire. Ultime tentative pour Steve Bernier. Gamache est complètement seul à l'avant, mais le retardataire Lajoie est devant lui. On va rouler les drapeaux. 2 tours à faire pour Elliott Gamache. Gamache qui va aller à l'intérieur, c'est fait pourtant, c'est Lajoie qui garde le rythme. Gamache qui le tasse de là. Dans la 3 et la 4, on sort le blanc. Dernier tour à faire pour Elliott. Incroyable scénario. 17 ans seulement, c'est dans la poche. Virage 3 et 4, 100 tours plus tard, une première en carrière pour Bill le missile. Elliott Gamache qui l'emporte. Steve Bernier et Sam Charland, deuxième et troisième. Une page d'histoire vient de s'écrire. Incroyable. Wow! Quel scénario! Elliott Gamache l'emporte ce soir. 17 ans seulement, troisième départ en carrière en modifié.
Pas possible. Là, mesdames, messieurs, ça va prendre du bruit lorsqu'il va sortir de sa voiture. Bill le missile, écrit l'histoire ce soir. Et messieurs, il l'emporte pour la première fois de sa carrière à 17 ans, à son 3e départ en modifié. Le 4K, Bill le missile, Elliott Gamache. Oh, il y a de l'émotion, pas à peu près ici. Quel moment spécial. Elliott, incroyable. Pincez-moi quelqu'un. T'es envahi par l'émotion, mon homme. C'est incroyable, à 17 ans, de faire ce que tu viens de faire là. Ouais, écoute, j'ai pas un mot. J'ai tout donné. Ouais, je veux dire un gros merci à Jasmin Léveillé. Écoute, c'est pas tous les jours qu'on a des opportunités comme ça. Puis un gros merci à lui, à Jacques Nissam, Matan Nissam, mon Laurien 17, à toute mon équipe, mon père. Écoute, on a travaillé d'arrache-pied là, pour faire les 2 classes cette fin de semaine. Puis, non, écoute, j'ai tout donné, puis je capote bien raide. Là. Vous autres, avez-vous capoté un peu? Écoute, Elliott, t'as roulé 4e un bout de temps, puis là, tu t'es retrouvé dans le trafic. Comment tu as trouvé tes repères là-dedans et de sentir que l'opportunité, c'était au large que ça allait se présenter? Ben écoute, je suis pas le meilleur runner en bas, fait que j'ai dit je vais tout donner pour aller au large, puis après ça, dans l'Abcar, écoute, j'ai tout donné, écoute, j'ai tout essayé, puis ça a réussi à marcher, puis écoute, la voiture était soudée à terre, puis je capote. En tout cas, maintenant, mesdames et messieurs, il n'y a plus aucun doute que ce jeune homme-là est capable de rouler en modifié puis de performer. Elliott, merci pour ces moments très spéciaux. Profitez-en avec toute la famille et ton équipe. Merci. Elliott Gamache. Oui, Anthony, je ne sais pas si tu m'entends, il y a un propriétaire de voiture là, qui doit être très émotif. Jasmin Léveillé, c'est spécial parce que cette voiture-là, elle a roulé en avant très souvent ici à Saint-Marcel cette année. Et de voir Bill aller chercher ça aujourd'hui, c'est quelque chose. Écoute, il n'y a pas de mots. Je suis vraiment émotif. D'avoir mis un jeune de 17 ans là-dedans, j'ai cru en lui, puis je suis super content. Puis n'oubliez pas une chose, c'est un troyeur. Félicitations, Jasmin. Elliott Gamache qui l'emporte. On va s'approcher de Steve Bernier qui, évidemment, est allé féliciter le gagnant. Quand on finit 2e, Steve, je sais que tu veux tout le temps les gagner, mais l'arrivée des 2e, quand il y a un moment comme ça qui se produit, ça doit être un petit peu différent peut-être. Oui, écoute, félicitations au petit Gamache, il était super vite. Essayait de gérer Monsanto au début, puis à un moment donné, je ouvrir la machine, mais les gars étaient super vite à l'avant. Puis des retardateurs, tu sais, ça jouait vraiment là. Puis à un moment donné, le rubber est apparu, puis c'était rendu difficile de dépasser. Fait qu'il y avait un super momentum, puis bravo à lui. Écoute, je suis quand même super content de ma voiture. Bravo à l'équipe. Ça faisait 2 semaines, j'avais pas couru, fait que je suis bien content d'être là. C'est quand même une piste particulière parce qu'on dirait qu'au début, on a eu 75 premiers tours à peu près. Tout le monde était vite, c'était pas facile de dépasser. Le trafic vous a offert des opportunités. Et après, c'était comme impossible, mais il fallait le voir venir un peu, ça. Oui, mais écoute, on le voit. Quand tu vas l'essayer, tu le vois tout de suite, à un moment donné, qu'il commence à avoir un petit de quoi. Mais écoute, c'était un soir pas facile. Puis dans les retardateurs, là, ça roulait vite, puis tout ça. Fait que, mais écoute, c'était une belle course. On a eu du fun. Félicitations, Steve. Merci. Voilà Steve Bernier qui termine 2e. Et on va s'approcher de Sam Charland. Sam, 3e aujourd'hui.
Tu avais une excellente voiture, tu t'es battu beaucoup, des différentes bagarres pendant 100 tours. Ça a dû être le fun à conduire. Ah, écoute, c'était le fun, mais c'était c'était l'anarchie. Je pense que tout le monde voulait gagner la course, puis quand le Robert est apparu, on est tombé dans le cœur. C'était de voir c'est qui allait avoir les plus grosses gosses pour aller au large chez Elliott. Écoute, je suis content pour lui. J'ai connu ça, une première victoire en fin de saison même, après une saison Sportman, puis j'espère qu'il va savourer, parce qu'après ça, c'est plus dur d'en gagner d'autres, puis chaque fois qu'on gagne, c'est une fierté, donc je le félicite. Un jeune qui va nous déranger encore dans pas long. Pour nous autres, très belle course, très belle saison. On est content de notre troisième. On remercie les commanditaires des fans, puis on espère d'être là encore l'année prochaine. Félicitations, bon Sam. Merci. Voilà, Sam Charland qui termine troisième. Un podium bien spécial, on vous invite, parce que là, vous allez le voir de près, à l'applaudir chaleureusement. Une première victoire en carrière en modifié pour celui qu'on surnomme Bill Missile, Elliott Gamache. On est en attente du champion 2025, Chris Raby, qui va venir en entrevue avec Anthony Marcotte. Il arrive d'ailleurs avec la machine du groupe Content. I'm sorry, Chris, I forgot the championship. Sorry, my friend. I know that you were sick last night. It was not an easy weekend for you, but collecting the reward, you're the track champion for a second time here. Yeah, obviously a great accomplishment. Can't thank our whole team enough. Tonight we had last night we didn't have a very good car. Tonight made a big change for the future there, and it seemed to be a lot better. So steering issue took us out, but yeah, great night, and try again next time. You've always been fast here at Saint-Marcel. This is a place that suits your driving style pretty well. Yeah, it's just a fun, racy track. I mean, tonight the racetrack was awesome. You could run all over the place, and there's nothing better when you get to lap traffic here. It's a lot of fun. All right, Chris, hopefully we'll see you back next year for another championship. Thanks for your time and making the trek each and every week to run here. It's always fun to see you. Thanks a lot, and thanks to all the fans. It's a great place to race. All right, thank you, Chris Raby, qui est notre champion, qui avait déjà été élu champion là, il y a quelques semaines, lorsque le programme avait dû être annulé en raison de la pluie. Donc, champion de la piste, mentionnait que ce soir, une petite erreur l'a empêché là, de se retrouver dans une meilleure position encore. Hier, il était très malade après la course, nous a-t-on raconté. Alors, ça n'a pas été un week-end très facile dans sa voiture 0-1, mais quand même, dans le 4K, il a été très rapide toute la saison.
pour remporter un deuxième championnat en carrière ici, du côté du RPM.